Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais regarder d'abord les énergies globales de la semaine. Je prends l'oracle du cercle déjà pour commencer. Puis je prendrai l'oracle de la sorcière verte pour regarder les messages. Alors pour vous les Gémeaux, ici le message. Et la deuxième carte. Voilà. Allez, alors quels sont les messages pour vous? La roue des possibles vous parle d'opportunité et la patate vous parle d'ancrage. Ok, donc là ici on parle de possibilité d'avancer, possibilité de s'ancrer, de se stabiliser si vous vous sentez un petit peu désarçonné, et ce serait pas très étonnant vu qu'on sort d'une énergie de lune en lion, pleine lune en lion assez déroutante, hein, avec un Mars dans votre signe, toujours pareil, ça fait un moment que Mars est dans votre signe, deuxième décan, au carré de Vénus, il peut y avoir des choses qui vous perturbent, qui vous travaillent un petit peu au corps, un soleil qui est encore dans le signe du Verseau, qui est encore au carré d'Uranus. Bon, il y a des choses ici qui peuvent vous appeler à vous ancrer, à vous stabiliser. Et il y a des possibilités, alors ça peut être, effectivement, je le disais, des possibilités d'apaiser des choses, de se poser, de s'ancrer dans la matière, par le biais de l'analyse, hein, avec la Vierge, on a par le biais de l'organisation, la structuration mentale, hein, peut-être prendre le temps d'écrire des choses, faire des listes pour s'apaiser et pour relativiser tout ce qu'on a à faire, hein, c'est possible. Mais également avec la roue des possibles, il va y avoir des opportunités qui viennent vers vous, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur différents plans, vous voyez un petit peu pour votre situation, il y aura des possibilités que la roue tourne, que les choses se débloquent et que vous avanciez comme vous le désirez. Jupiter est au sextile de votre signe, hein, les premiers décans en particulier vous apportent des possibilités de déblocage, de chance qui peut venir vers vous les Gémeaux. Profitez-en. Bon, alors j'ai regardé cette première partie, maintenant je passe au tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien, donc sur le lundi 6 février, qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez ici une possibilité d'accroître vos connaissances, vous voyez. Peut-être on va vous proposer une formation au niveau du travail, on reconnaît votre valeur et on veut que vous alliez plus loin dans un domaine. Ça peut être sur le plan de la formation à l'université, formation continue, formation professionnelle. J'ai des gens aussi qui vont se faire ce cadeau parce qu'ils en ont envie de se former sur un domaine particulier, peut-être un domaine en lien avec la spiritualité, le relationnel, la psychologie aussi je sens, la famille, toutes ces énergies-là hein, au niveau de la Lune. Ok, on me parle aussi d'enquête, hein. On me dit de trouver la vérité, d'accord? Pour partir à la recherche d'une forme de vérité. Donc il peut y avoir aussi des groupes de réflexion, des groupes un petit peu de réflexion philosophique, éthique, hein, tout ça. Sur le mardi 7. Alors le mardi 7, il y a un engagement sur des papiers, dis donc. Alors ça peut être un contrat qui se signe, un contrat professionnel, un contrat associatif. Il y a un engagement, ça peut être aussi un engagement romantique. C'est très beau ça.
C'est très très beau. Il pourrait y avoir quelque chose de soudain ici, hein. Vénus est au sextile d'Uranus toute la semaine. Ça peut apporter une certaine soudaineté et beaucoup d'intensité dans les relations. Donc, il pourrait y avoir comme ça quelque chose de rapide. Une envie d'engagement sur les papiers, donc c'est concret, avec l'autre. Je ressens des choses positives par rapport à ça. Vous vous connecterez à vos ressentis et vous verrez que vous aurez les réponses pour voir si c'est positif. En tout cas, vous voyez, il y a des possibilités d'évoluer clairement sur le plan relationnel, sur le plan intérieur de votre connaissance de soi. Très bien. Allez, sur le mercredi 8, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle d'une grand-mère qui vous apporte de l'abondance, qui vous aide à gérer. Alors, ça peut être une grand-mère vivante, mais ça peut également être un guide ou un défunt, dont vous vous rappelez peut-être ce qu'elle vous a dit de son vivant, ou bien de qui vous recevez des messages. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'abondance, l'idée de ne pas mettre peut-être tous ses œufs dans le même panier, de faire grandir quelque chose. Il y a un bon conseil, il y a une bonne guidance en fait qui vient d'une énergie ancestrale. Très bien, très positif. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui était très organisé. Ici, on a des énergies de la lune en vierge qui nous parlent un petit peu de changer sa routine, adapter sa routine, de s'ancrer également. On voit qu'on l'a ici dans votre carte énergie avec la pomme de terre. Il y a quelque chose à structurer dans son quotidien aussi, peut-être. Hein. Sur le jeudi, vous gagnez sur une trahison. On vous protège. Il y a l'univers ou quelqu'un ou vous-même qui vous protégez d'une trahison. Ça va passer près, je sens, mais vous le découvrirez après. Alors peut-être que vous découvrez aussi à ce moment-là, hein, sur le jeudi, il y a une révélation qui se fait, parce que quelqu'un veut l'harmonie pour vous, veut vous informer peut-être de la vérité. Vous apprenez qu'on vous a trahi peut-être par le passé. Avec le chat, j'ai le sentiment que vous allez accepter cela et que vous allez rebondir. Pour vous, ça devient une évidence, de toute façon. Hein. C'est possible que vous sachiez de qui je parle, hein, si ça résonne déjà en vous. Vous allez ressortir plus... Finalement, ça va peu vous impacter. D'accord? Parce que vous avez autre chose à réfléchir actuellement. Vous avez des projets, il y a des papiers, on voit qu'il y a de la connaissance, des formations, vous êtes sur d'autres projets. Donc les petites trahisons du quotidien, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. Mais ça vous passe pas en mode guerrier protection, mais plutôt en mode ok, oui, j'entends. On est complètement aussi sur des énergies en lien avec la lune en lion, hein. La pleine lune en lion qui intervient sur l'axe lion-verseau, donc, et qui vient de se dérouler et qui se défait lentement. Elle vient nous parler de notre manière de nous imposer tout en accueillant le positionnement des autres. Et là, on voit que l'autre, avec sa trahison, avec sa peut-être une énergie de jalousie, vient se positionner dans une certaine énergie. Et bien, vous acceptez, vous prenez en compte cette intention de l'autre. Et vous, à votre tour, vous vous positionnez, mais on voit que vous ne vous positionnez pas du tout dans le même état d'esprit. Vous êtes plutôt connecté à des énergies, au contraire, de faire la paix plutôt que la guerre. Donc c'est tout à votre honneur, et puis ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous ouvrir tout un champ de possibles que la rancune ou la colère ferait un petit peu apparaître différemment. Hein. Il y aurait d'autres énergies là que vous nourririez, et on est encore une fois sur ces énergies de la lune de la fin, la pleine lune du mois de février, donc on est en train de la terminer, qui vient vous questionner sur ce que vous nourrissez en vous. Est-ce que vous nourrissez la rancune, la colère, la vengeance, ou est-ce que vous nourrissez l'apaisement, la sérénité, le pardon? Moi je crois qu'il y a des choses qui vont changer pour vous, qui vont vous permettre d'être intouchable par rapport à ce genre de petite trahison. Alors, sur le vendredi 10, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est peut-être vous, le jeune homme, ou ça peut être quelqu'un autour de vous, un enfant,
il peut y avoir quelque chose de romantique aussi avec une jeune personne. On voit qu'il y a une volonté de s'adapter, volonté de faire plaisir. Alors je ne sais pas si c'est vous qui arrivez à tirer votre épingle du jeu par rapport à une situation qui vous demande de relever un défi. Ça c'est possible, mais vous avez aussi peut-être quelqu'un qui essaye de vous, alors peut-être pas de vous séduire, mais de vraiment vous faire plaisir. Un homme ou une femme, quelqu'un de plus jeune que vous ou de moins expérimenté que vous, qui essaye de se suradapter. Alors je vais voir ce qui sort après, parce que c'est quelqu'un qui a très très envie de vous faire plaisir, et en même temps, j'ai le sentiment qu'avec le caméléon là, on est sur des énergies un petit peu extrêmes de suradaptation, sur ce moment-là précis, hein, je le ressens comme ça. Alors pour voir, qu'est-ce qu'on a? Il y a un diagnostic dans la famille qui est posé, ça peut être un enfant, hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint. Un conjoint, une conjointe. Il y a une question, un diagnostic qui se fait par rapport à la famille, à cause de cette suradaptation. Alors après, la suradaptation, c'est peut-être pas vis-à-vis de vous, ça peut être aussi vis-à-vis du travail. On voit qu'il y a une question ici qui apparaît par rapport peut-être à un burn-out ou quelque chose qui pourrait pointer le bout de son nez là. Peut-être que cette personne a besoin d'être accompagnée par vous, hein. Je crois pas que ce soit la même personne que par rapport à la dague, hein, la trahison. On est sur autre chose là, et il y a du soin à apporter à l'autre, je pense. Et puis ben, ça termine en beauté. Alors peut-être que cette personne, elle a juste besoin d'un peu d'écoute, hein, et de relativiser les choses. Elle a peut-être besoin de se sentir entourée. Avec les cigognes, on a cette énergie de famille, hein, d'unité. Ça peut être la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme. Cette personne, elle a besoin de se sentir entourée et d'être acceptée comme elle est. Très important. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va être très positif pour vous sur la fin de la semaine. Vous gagnez en autorité, vous faites autorité, donc peut-être que vous allez aider cette personne. Ça peut être la famille, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous aidez, hein, à titre personnel, à titre professionnel peut-être. Et on voit qu'il y a une élévation avec des bonnes nouvelles. Peut-être que cette personne que vous allez aider va parler de vous, et vous allez gagner en fait en reconnaissance sociale, reconnaissance professionnelle, reconnaissance de votre valeur. Et ça avance en fait, tout ça, ça avance et ça va vers l'avenir. On a une lune en Scorpion à ce moment-là, c'est une lune de transformation sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a des choses qui peuvent vraiment se débloquer pour vous, avancer. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui peut commencer à s'ouvrir là, hein. En particulier sur l'aide que vous pouvez apporter autour de vous, hein. Et puis les nouveaux engagements, les nouveaux projets que vous pourriez initier dans votre vie, avec quand même cette histoire de trahison en carte centrale, hein, sur le milieu de la semaine, hein, sur le jeudi, et en même temps, ben ça va faire partie du quotidien, et on voit comment ça va glisser sur vous, parce que vous êtes bien armé, bien entouré aussi sur le plan spirituel. Vous êtes soutenu, hein, il y a quelqu'un qui veille sur vous, et donc ça vous aide aussi à passer les énergies. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.